Hello tout le monde, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma petite expérience avec les extensions de cils. Alors faut savoir quand même que j'ai commencé les extensions de cils il y a quand même assez longtemps, donc ça fait plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Donc j'avais fait une vidéo où j'expliquais comment je faisais mes extensions de cils à la maison toute seule avec quel col, quel accessoire, etc. pour avoir une pose cils à cils correcte, on va dire. Je vais vous mettre la vidéo juste ici quelque part. J'ai enlevé mes cils, donc mes extensions de cils il y a pas très longtemps, il y a un peu moins d'un mois. Et du coup je voulais tout simplement vous partager mon expérience. Récemment j'ai également fait une vidéo où je répondais à toutes les questions qu'on m'avait posées concernant ma première vidéo d'extension de cils, que je vais vous mettre du coup juste ici. Donc si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc pour commencer, j'ai commencé mes extensions de cils toute seule à la maison il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, pendant la période du confinement. Je me suis lancée une grosse déterre et j'ai kiffé le faire. Alors sans vous mentir, c'était quand même assez compliqué déjà de le faire toute seule, et puis de base je suis pas du tout dans ce domaine là, du coup je ne connais pas du tout les extensions de cils. J'avais vu des vidéos etc, des copines qui en faisaient, mais à part ça je n'avais pas plus d'informations que ça. Du coup j'y suis allée un peu à la wall again. Une fois quelques mois passés, je me suis rendu compte quand même que ça prenait un certain temps de le faire soi-même, et au final je voyais certaines poses sur Instagram de vraies nanas qui faisaient ça, voilà, leur métier, de vrais pros, et ben franchement les résultats quand même n'étaient pas les mêmes, faut l'avouer. Du coup j'ai dit vas-y, tu sais quoi, je vais tester chez une nana, voir si j'aime le résultat, et si j'aime, bah écoute, pourquoi pas en refaire, etc. C'est ce que j'ai fait. Du coup juste avant l'été, je suis allée voir une nana, je suis allée faire une petite extension de cils. Alors de base j'avais fait du cils à cils, donc vraiment la plus basique des poses. J'ai kiffé, honnêtement j'ai trop kiffé le rendu, etc. Et il s'avère que c'était pas assez pour moi. Au bout de quelques mois, je me suis dirigée vers la pose mixte entre le cils à cils et le volume russe, et du coup là c'était vraiment la pose que je voulais. Alors j'ai quand même testé plein de pros qui faisaient des extensions de cils. Tout le monde n'a pas la même façon de travailler, le rendu n'est jamais le même, le temps de pose n'est jamais le même, et puis je pense qu'il y a quand même un certain feeling à avoir avec la nana parce que elle a quand même vos yeux entre ses mains, et il y a aussi la tarification qui est vraiment différente entre chacune pro, tout simplement. J'avais commencé avec une nana qui prenait plus de 100 € la pose mixte. Ça reste un énorme budget, mais comme je ne connaissais pas, je voulais aller voir vraiment une pro. Je me suis dit plus c'est cher, plus c'est qualité, mieux les produits n'abîmeront pas les yeux. Donc je me dis bon, quitte à mettre un peu d'argent dans quelque chose que tu connais pas, voilà, au moins on teste une fois et puis voilà. Je vous mettrai le Instagram de la nana avec qui j'ai commencé. Franchement cette dame, je la recommande à 100%. Le rendu est vraiment incroyable, et pour le coup la tenue des cils, franchement elle est incroyable. Si vous voulez par exemple faire une pause de 1 ou 2 mois pour l'été, franchement c'est un peu cher, mais franchement le rendu est dingue, et franchement ça tient trop bien, que ce soit mer, eau, piscine, tout ce que vous voulez, ça tient trop bien. Et ça a été, je pense, la meilleure nana chez qui je suis allée faire mes cils. Mais comme c'était quand même un certain budget, je n'avais pas envie de mettre autant dedans. Du coup je me suis dirigée vers une nana qui avait vraiment des tarifs moins chers que la première. Le résultat était très joli aussi, même si c'était pas le même résultat. On n'est jamais satisfait de façon à 100%, il y a toujours des choses à redire, mais le résultat était très correct quand même. Et j'ai quand même testé plusieurs filles, parce qu'à chaque fois que je testais une fille, il y avait toujours un truc qui me plaisait pas. Des fois elle me faisait mal aux yeux, des fois elle prenait pas trop soin de mes extensions, des fois voilà, il y a certaines règles de il faut faire une pose complète plus un remplissage, et pas trop de remplissage, mais il y en a qui respectaient pas trop ça. Voilà, dès qu'il y a un feeling que j'aime pas trop, généralement je change et je vais vers la personne où vraiment je sens qu'il y a un feeling, et surtout qu'il y a une confiance clairement. Et j'ai fini avec une nana qui fait les cils extrêmement bien. Niveau qualité-prix, je trouve qu'il est vraiment hyper bien. Je vous mettrai son Instagram juste ici parce qu'elle mérite d'être taguée. Elle est très gentille en plus, et elle fait ça très rapidement, et le résultat est trop cool. Donc je la recommande pour ces super extensions de cils. Donc au bout d'1 an d'extension de cils, je n'ai pas su m'arrêter, j'étais trop dans le truc. En fait les extensions de cils c'est trop avantageux. Tu vas faire tes cils, c'est comme si tu avais du mascara H24. Il faut éviter juste de les mouiller un petit peu au début quand la pose vient d'être faite, mais honnêtement t'as même plus besoin de te maquiller quoi, t'as tes cils tout fait déjà. Et à la limite si tu veux même mettre un petit peu d'anti-cerne ou quoi que ce soit, tu en mets, mais ça prend 5 minutes le matin, c'est un gain de temps le matin, et ça franchement c'était trop cool. Clairement c'était trop cool. Je me maquillais presque plus avec les extensions de cils parce que du coup ça prend déjà assez de place sur le visage, et moi les cils c'était vraiment quelque chose que j'aime énormément. Avant de mettre les extensions de cils je mettais énormément de mascara et ça me suffisait, c'était le mascara ou rien, c'était la chose primordiale
primordial dans mon make-up du matin. Et du coup, comme j'ai goûté aux extensions de cils, bah, je ne pouvais plus m'arrêter. Mais en sachant quand même que j'ai fait une petite pause au bout des 1 an. Donc j'ai fait une pause à peu près de 1 mois. C'est très important de faire des pauses. Vraiment, c'est très important. Les extensions de cils, c'est quand même des produits qui sont adaptés à votre cils, mais ça reste des produits chimiques. Donc évidemment que ça abîme quand même vos cils. Et c'est important de faire des pauses, c'est très important pour que le cil se régénère tranquillement, naturellement, sans mascara, sans colle dessus, sans cils, sans etc. Bref, toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver avec l'extension de cils. Il n'y a pas tout ça en fait pendant la pause et ça permet de refaire vivre, refaire respirer votre cil et c'est trop important. Et d'ailleurs, les filles qui font l'extension de cils et qui vous disent ça, que c'est important de faire des pauses et qu'elles n'hésitent pas à vous faire des pauses quand c'est le moment, et ben c'est vraiment... C'est une nana voilà, qui est pro, qui bon bah elle rate des pauses pendant des mois, mais au moins votre cil il est en bonne santé et ce bah pour très longtemps quoi. Donc oui, c'est trop cool de faire des extensions de cils, mais c'est très important de faire des pauses aussi parce que il faut penser aux cils, parce qu'il n'y a rien de plus bon que le naturel pour votre cil. Et du coup là on arrive aux à peu près 2 mois et demi que je fais des extensions de cils maintenant et du coup il est temps de faire une petite pause pour mes cils. Donc comme vous voyez j'ai pas d'extension, j'ai pas mis de mascara, voilà je les laisse naturels parce qu'il faut penser aux cils, c'est trop important. C'est un peu l'effet quand on enlève ces extensions de cils, on a des cils longs, bien noirs, nickel. Tu les enlèves, t'as l'impression de plus avoir de cils totalement, on dirait un nouveau-né, c'est ce que je dis à chaque fois parce que vraiment on a des tout petits yeux, carrément on se reconnaît plus quand on enlève les extensions de cils alors que bah si c'est nous quand même de base. Alors c'est vrai qu'il y a une question qui revient souvent quand on a des extensions de cils, souvent les nanas elles le font voilà pour 1 ou 2 mois l'été ou de temps en temps etc. C'est est-ce qu'on peut enlever ces extensions de cils toute seule? Oui vous pouvez le faire bien sûr, mais honnêtement c'est bien plus galère et bien plus long que de les faire enlever directement chez une pro. Je l'ai fait moi chez une pro pour faire ma pause parce que j'ai déjà enlevé des extensions toute seule et c'est toujours galère. Faut mettre de l'huile, faut brosser, faut remettre de l'huile, faut brosser. Au final, t'as beaucoup d'huile sur les cils, ça tombe dans les yeux, ça pique un peu les yeux. Bref, c'est toujours une petite galère. Ça s'enlève même pas en 24 heures. C'est sûr que je suis partie faire une dépose. Et ben, ça a duré 15 minutes, même pas 10 minutes. Et en 10 minutes, c'était bouclé quoi. J'avais mes cils. C'était quand même tout petit par rapport à mes extensions de cils. Mais c'est mes cils, c'est normal. Une autre question qui revient souvent aussi, c'est est-ce que ça abîme du coup les cils? Et c'est quoi le résultat en fait quand on enlève les extensions de cils au bout d'un certain temps quand même? Concernant la dépose, votre extension de cils s'enlève totalement. Il n'y a aucun résidu de colle du tout. Il n'y a plus rien sur votre cil à part votre cil. Si les extensions de cils ont bien été posées avec de la bonne qualité au niveau de la colle, normalement vos cils, il n'y a pas de souci. Ils devraient normalement être en bonne santé, c'est-à-dire que peut-être qu'ils seront courts, mais il n'y aura pas forcément de trous dans vos cils, que ce soit au milieu ou à l'extérieur. Moi, quand j'ai enlevé mes extensions de cils, mes cils étaient très courts, alors que de base ils sont quand même assez longs. Mais là, mes cils étaient assez courts, mais il n'y avait pas de trous. Donc ils avaient vraiment des cils du début jusqu'à la fin de l'œil, et ça c'est super important. Après, au niveau de court ou long, bah ça voilà, avec le temps, ça va revenir naturel, etc. J'aurai pas trop de soucis à me faire pour ça. Est-ce que je vais en refaire des extensions de cils ou pas? Pour être honnête, j'adore les extensions de cils. J'en ai fait pendant presque 3 ans, c'est vraiment trop stylé. Clairement, c'est trop stylé. C'est bête, mais c'est pas vraiment moi au final. Je me vois moi avec extension de cils et moi sans extension de cils. C'est pas trop la même personne que je vois. Donc en fait, ça me fait un peu chier clairement que je m'habitue à quelque chose qui n'est pas moi en fait. Du coup, j'ai envie de rester naturel un petit peu. J'ai envie de rester sans cils un moment pour me réhabituer et surtout faire du bien à mes cils. Et si j'ai envie de me faire un kiff un été ou un kiff parce que je pars en vacances là ou parce que j'ai envie de faire ci, je fais une soirée nana, peut-être que je ferai, mais je ne pense pas que je referai des extensions de cils comme j'ai fait là. Pour les filles qui veulent tenter les extensions de cils, moi je vous dis allez-y, foncez, ça fait une expérience, c'est vraiment trop cool à tester. T'es toute pompette pendant 1 mois sans te maquiller, c'est trop stylé. Par contre voilà, faut faire attention où vous les faites. Moi personnellement je vous ai donné mes adresses avec des filles qui vraiment le font très bien et j'ai totalement confiance en elles. Faut faire attention, j'en ai testé, il y en a qui m'ont fait mal, il y en a qui font vraiment des dingueries. J'ai déjà vu des dingueries sur les réseaux où il y en a qui collent les cils sur les paupières, sur la paupière. Franchement, c'est quelque chose, c'est pas possible, c'est interdit. Clairement, c'est interdit. Demandez des avis
des filles qui ont été là-bas, ou demandez des photos d'avant-après. Renseignez-vous, faut avoir voilà, un maximum d'informations avant de sauter le pas quoi. Et ben écoutez, je pense que je vous ai raconté un petit peu voilà toute mon expérience là-dessus. Si jamais vous avez des questions auxquelles je n'ai pas évoqué le sujet, et ben n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo, c'est-à-dire dans pas très longtemps, donc restez à l'affût. Bisous.